C'est un son devenu presque banal dans le désert du Soudan. Celui des détecteurs de métaux, des chercheurs d'or. Ils sont 3 ce soir-là, au soleil couchant, en quête de fortune. Parfois on trouve beaucoup, parfois peu. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. En cas de son aigu, ils sont capables de creuser jusqu'à 3 mètres sous terre. Leur rêve n'est pas vain, disent-ils. L'un de leurs amis aurait ainsi gagné 2000 € la semaine précédente. C'est un boulot très commun au Soudan. Normal, tout le monde veut devenir riche. Ils sont à 400 km de chez eux et fouillent le désert de Nubie toute la semaine, 7 jours sur 7. Ici, il suffit de quitter la route principale pour voir les conséquences de cette ruée vers l'or. Partout, des engins de terrassement qui labourent le désert. Des milliers de tonnes de sable passées dans des tamis géants. Et autour de cette activité industrielle, les forçats modernes qui extraient 80% de l'or soudanais. Ahmed travaille à son compte. Il exploite ce puits depuis 1 an et reverse 10% de ses revenus au gouvernement. Je coupe la roche pour vérifier sa concentration en or. Et s'il n'y a rien, j'arrête de creuser ici. Il vient du Darfour, l'une des régions les plus pauvres du monde, où est restée toute sa famille. Avant, je travaillais comme gardien dans une ferme, mais ça ne rapportait pas assez. Alors je suis venu tenter ma chance ici avec l'or. Tiens, prends ce morceau. Son associé va maintenant extraire l'or de la roche. Non, pas comme ça, frappe plus fort. Je réduis tout en poussière et après je filtre avec de l'eau et du mercure pour voir s'il y a de l'or. Regardez, bonne nouvelle, il y en a. Rien à voir avec une pépite qui permettrait de faire fortune. 3 petits grains dans une seule roche, de quoi gagner 200 € par mois en creusant sans arrêt. Depuis 1 an, ce puits me permet d'offrir une vie décente à ma famille. Mais mon rêve, bien sûr, c'est de faire fortune, acheter une maison, une voiture et ne plus jamais travailler. Ils sont des centaines ici comme Ahmed, à vivre dans des tentes devant leur puits, craignant les vols. Parmi eux, des enfants qui n'ont pas l'âge de travailler. Cette mine est loin d'être une exception au Soudan. Le pays compte officiellement 1,5 million de chercheurs d'or, mais selon les spécialistes, ils seraient 4 fois plus nombreux à tenter de faire fortune dans le désert de Nubie. Pour comprendre cette fièvre de l'or, il faut se rendre à Khartoum, la capitale soudanaise. Ici, près de 100 tonnes d'or sont échangées chaque année. Les joailliers sont accusés de spéculer et de déstabiliser toute l'économie. Le prix du gramme d'or est passé de 30 à 50 € en à peine 2 ans. La fièvre est générale. Tout le monde veut de l'or. L'argent liquide ne vaut plus rien. Si tu as des économies, tu achètes de l'or. Le pays entier devient totalement dépendant, car le métal jaune représente maintenant près de 60% des exportations soudanaises. Retour sur les bords du Nil, dans le nord du pays. À l'époque des pharaons déjà, la Nubie était considérée comme une source d'or inépuisable. Les orpailleurs pensent donc que les meilleurs filons se trouvent près des sites archéologiques. Ils s'en approchent dangereusement. Bonjour, comment allez-vous? Mohamed est le gardien du temple de Soleb. Il se souvient encore du dernier pillage des orpailleurs, une opération à l'échelle industrielle qui a eu lieu ici. En construisant cette route il y a 8 ans, une entreprise a fouillé tous les alentours. Ils ont cherché de l'or et ils ont même trouvé un tombeau royal. Personne ne savait qu'il était là. Ils ont tout pillé. C'est là-bas? Oui. Il s'agit d'une tombe royale, vieille de 3000 ans, presque entièrement détruite par les pilleurs. Ils ont creusé cet accès avec leurs engins. Le sable a maintenant envahi les lieux, les linteaux et la façade ont disparu. Personne ne sait ce qui a été pillé à l'intérieur. Ce qui s'est passé me rend furieux. Ils ont pris l'or et détruit notre patrimoine. Et on n'a rien pu faire. De la même façon, le gouvernement estime que près de la moitié de l'or extrait du désert quitte le pays de façon illégale. Sur la rive opposée du Nil, près des habitations, nous découvrons l'impact écologique de l'orpaillage. Adel est fermier ici depuis 40 ans et selon lui,
Tout a changé ces 3 dernières années. À la saison des pluies, l'eau charrie tous leurs produits chimiques jusqu'au Nil. Jusqu'ici? Oui, jusqu'ici, dans le Nil qui est juste à côté. C'est un grave problème. Les orpailleurs utilisent beaucoup de mercure pour filtrer l'or et après ils le jettent dans le désert, comme ça. Un danger pour l'agriculture et la pêche, mais surtout sanitaire pour les habitants. Oui, c'est ma maison. Selon Adel, tous les hivers, les 400 enfants du village sont victimes d'asthme et de démangeaisons incompréhensibles. Ça me gratte très fort sur les bras. Alors ça fait mal et ça saigne. Et après, le médecin doit mettre de la crème. Récemment, les habitants ont même trouvé ces sacs de cyanure utilisés par l'industrie à 4 km de leur village. Ces entreprises extraient l'or du sous-sol durant des années, puis après elles s'en vont. Mais les conséquences de leur activité, elles sont là pour toujours. La fièvre de l'or met aussi en danger l'avenir des enfants qui vivent ici. Dès leurs 15 ans, ils deviennent une main-d'œuvre bon marché pour une industrie totalement hors de contrôle.